Salut tout le monde, c'est Grimblue, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur The Hunter. Voilà, je comptais aller à mon agrinoir à mon baril à ours, pardon, et puis je me suis dit pourquoi pas attendre une petite vidéo pour mettre deux trois choses au clair et vous dire qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne. Tout d'abord, je m'excuse car je suis enrhumé, donc je parle un peu du nez et je risque parfois de tousser. Donc on commence bien, on a déjà des chevreuils là-bas, il y a un renard croisé. En soi, le baril est prêt, on a un mâle. Comment le reconnaître, hein, tout simplement avec la couleur un peu plus foncée. Ouais, c'est celui qui est devant là. On va pas forcément les boire, donc bon, il doit pas être bien gros. Le renard croisé, c'est pas forcément le plus intéressant à tirer. Il est pas considéré comme rare et avec tout ce qu'on fait en ce moment, c'est pas le plus intéressant. Tout d'abord, je tiens à m'excuser du manque de vidéos sur la chaîne, mais comprenez bien que quand on est en bac, enfin en bac pro, la reprise des cours et tout, entre les cours, le boulot, les cours, le boulot, c'est pas forcément évident, donc on peut parfois. Enfin, moi, je suis assez fatigué quand je rentre le soir, le week-end. C'est vrai que j'ai travaillé généralement toute la semaine ou tout le week-end. Enfin, pardon, pas tout le week-end, non, justement. Je travaille toute la semaine et que c'est vrai que le week-end, je vais être tranquille. Alors, on va juste baisser le son du jeu parce que il me paraît un peu fort dans le casque. Même s'il me paraît. Ouais, déjà là, il est un peu mieux baissé. Donc, dès que j'ai un petit moment comme ça, j'en profite pour retourner une petite vidéo. Et, mais rassurez-vous, j'ai pas rien fait pendant ce petit moment d'absence. J'en ai profité pour tourner un peu, enfin pour tourner. Oui, pour tourner quelques séances avec Suttercan sur The Hunter Primal. Moi de mon côté, je prépare une compile. euh, Vous verrez bien, c'est un peu une compile old school justement. Euh, Où c'est que je reprends un peu mes vieilles habitudes quand j'ai commencé YouTube. Les compiles et tout, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît à monter, c'est quelque chose qui me plaît à tourner. Et du fait du manque de temps, je peux pas forcément tout le temps tourner. C'est un peu dommage, mais bon. Après, il faut comprendre que le week-end aussi, je joue à d'autres jeux. Je joue à Prima, je joue à Blockade 3D. Puis je joue avec mes potes, hein, un petit mal. Enfin, un petit ou un gros. Hein. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai un petit moment privilégié comme ça, je pense un peu à tourner. Donc, ah non, mince. Ça m'a pas mis le bon stuff. Dommage. Hum, je comprends pas pourquoi j'avais fait mon stuff. Beaucoup de bugs en ce moment sur The Hunter. C'est dommage. Et donc ouais, donc qu'est-ce que je peux vous assurer qu'il y aura sur la chaîne? Alors pas dans l'immédiat, c'est-à-dire courant mois février-mars. Il va y avoir donc la compile old school, enfin moi j'appelle ça comme ça, mais vous verrez que c'est pas forcément. Enfin vous verrez, je vous en dis pas plus. Il y aura une petite compile T-Rex sur The Hunter Primal. Car je suis en ce moment en train de démontrer avec Sutter qu'on peut ouais c'est des T-Rex en cœur. C'est c'est pas facile. Mais je pense qu'il y a possibilité. Voilà, deux, trois vidéos comme ça qui jongleront entre les vidéos sur The Hunter Primal et The Hunter normal. Peut-être d'autres jeux aussi, mais pour le moment, voilà, c'est Primal et le The Hunter de base et le The Hunter Primal auquel je joue énormément. Je joue pas mal sur Blockade 3D aussi, pour pas vous faire une petite vidéo. Putain, il me paraissait bien sombre en fait là-bas le chevreuil, mais pas du tout. Et puis voilà quoi, rassurez-vous, vous aurez trois vidéos à votre disposition d'ici les mois qui vont suivre. De quoi je peux parler maintenant? Je vais parler un peu de la Aquila. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pu parler. Nous avions décidé d'arrêter. Enfin, on a eu une petite baisse de régime. On avait décidé d'arrêter la team avec Anunnaki. Euh, En soi, Proexeville, il est pas présent car bon, il travaille et tout, mais c'est vrai qu'avec Anu, on avait décidé d'arrêter la team. En fait, on a fait de gros changements en fait. Et, euh, et c'est vrai que je vous en ai pas forcément parlé dès le début. J'en ai parlé. Voilà, on en a parlé au sein de la team. Et
On avait décidé de faire une vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, et en fait on l'a pas fait. Tout d'abord, pour les changements, vous saviez qu'avant on avait 4 membres fondateurs. Nous avions Loïc, Anunnaki, Proxéville et moi-même. Euh, du fait que Loïc, bon, on ne le voit plus forcément sur The Hunter. Nous ne savons d'ailleurs pas pourquoi. Enfin, pour nous, il est plus forcément dans la team. Après, voilà, pour nous officiellement, il n'est plus dans la team. Anunnaki, bon, bah, il a eu ses enfants, enfin, il a eu son enfant. Il est bloqué par le travail et tout. Et pareil que Pro, il est bloqué par le travail, donc on n'a pas forcément tous de bons horaires pour tourner ensemble. Et c'est vrai que la team était un peu délaissée. J'étais un des seuls membres actifs, fondateurs, presque pas dès le début. Enfin, pas dès le début, je m'excuse totalement, mais euh, j'étais un des seuls membres actifs lorsque tout ça est venu. Moi, de mon côté, j'avais mes examens, mais c'est vrai que tous les soirs, je me connectais. Après, je leur en veux pas du tout. Chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il a à faire. Et dans tous les cas, nous nous retrouvons pour, euh, pour, pour une ou plusieurs vidéos dès que tout le monde sera disponible. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et après, on a recruté Foyos, euh, qui est devenu un bon membre dans la team. Il est, il est pas considéré comme un membre fondateur, mais bon, pour que Foyos soit viré, il faut vraiment qu'il y ait une faute énormissime. Faut qu'il y ait une faute grave. Faut que, voilà, il a participé beaucoup, il nous a créé le site, il a toujours été présent et tout, donc je le remercie tout particulièrement. Et ensuite, nous avons exclu Dartek de la team, car bon, Dartek rentre au lycée. On sait tout ce que ça fait de rentrer au lycée pour ceux qui sont rentrés. Au début, il faut se mettre à fond dans les cours pour pouvoir réussir son année. Et, euh, et voilà, du fait du temps au moins qu'il avait et tout, il n'était pas forcément tout le temps disponible. Et donc, nous avons décidé d'exclure Dartek. Nous avons recruté Tom. Tom 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1. Je crois que je ne me suis pas trompé sur le pseudo. Donc nous l'avons recruté. Qui, euh, qui pour l'instant c'est très bien. Il ne s'est pas encore forcément investi dans la team, mais voilà, il est rentré. Il y a pas eu de soucis pour le moment. C'est très bien. Tom, ça fait quelques temps qu'on se connaît. Presque tous les membres d'ailleurs le connaissent. Donc c'est pas plus mal en soi. Et donc là actuellement, il y a encore une place de disponible dans la team. Sachez que c'est moi qui m'occupe des recrutements. C'est vrai que on avait recruté Dartek, il avait 14 ans à l'époque. Là voilà, on a une moyenne âge de la team qui est 18 ans. Enfin, si on fait le tout, c'est 18 ans, donc je recrute des personnes ayant 18 ans ou plus. Sachant que le plus âgé, il a 26 ans, si je le vieillis pas. Donc pour le moment, je recrute des personnes ayant 18 ans ou plus. Le recrutement est assez strict, surtout qu'on est un peu réservé en ce moment. Je m'occupe de tout. Dans la team, c'est moi qui maintenant gère tout, parce qu'à nous, du fait qu'il a plus le temps, c'est moi qui suis un peu passé aux commandes, avec l'aide de Foyos, bien sûr. Et voilà, donc c'est moi qui gère tout. Donc pour tout ce qui est questions et tout de la team, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Et comme vous savez, la team Akula a été créée le 17 janvier. Donc la team Beers a été créée début février. Et voilà, pour les deux teams, je me suis mis d'accord avec Maxime Vinet, qui est donc le fondateur de la Beers, et qui m'a dit que c'était ok pour un petit duel. Vous allez voir, ça va être sympa, ça va durer toute une soirée. Je vous en dis pas plus pour le moment, je pense que je ferai une vidéo spéciale pour ça. Voilà, on a prévu un beau truc pour les 1 an des deux teams. Je pense qu'on tournera ça mi-février. Voilà, c'est un truc qui va être assez cool et c'est un beau projet. Niveau des séries, par rapport à ma chaîne, je pense reprendre présentation des armes. C'est vrai que beaucoup de personnes me le demandent. Et voilà, c'est vrai que je pense le reprendre. C'est une série qui demande quand même beaucoup de temps. Et
qui est pas facile à tourner. Bon, en fait, tout dépend de la chance, si vous croisez des animaux ou pas. C'est vrai que par rapport au visuel, ben, c'est mieux de faire des tirs propres. Forcément, si à chaque fois je blesse l'animal, que je le retrouve pas ou que je fais des tirs corps, bah c'est vrai que c'est pas forcément le plus intéressant pour vous. Alors, il y a juste une petite parenthèse, il doit y avoir un méga bug au baril parce que dès que mon baril dépasse les 70 d'attractivité, c'est mort. J'ai rien au baril quoi. Donc il doit y avoir soit un bug, soit je ne sais quoi. Ce qui est en soi très relou. Bon, le cerf est derrière, mais bon, on s'en cognerait presque. Voilà, là, vous voyez, c'est chiant, j'ai absolument rien au baril. Il a 70 d'attractivité, j'essaierai de vous choper un screen. Si j'y pense, mais après... Ah, si, on a un ours, tout en haut. Tout en haut de la crête, on voit un ours. Et voilà, donc niveau des séries, présentation des armes, je pense faire beaucoup, beaucoup plus de multi. Ouais, que ce soit... Bon, Primal, après, c'est que du multi, donc forcément, je fais que du multijoueur. Mais par rapport à The Hunter et tout, je pense tourner pas mal de multi. Merci aux 200 abonnés, j'ai atteint les 220 abonnés, je crois. Oui, et c'est 220 abonnés, donc merci à vous, vous êtes géniaux de me suivre chaque jour, ben, chaque fois que je poste une vidéo, quoi. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Ah ouais, j'ai vu un ours, de vous remercier. Je pense que c'est un mâle vu la corpulence. Bon, attends, c'est une femelle, mais... Ah, c'est un mâle, et c'est un mâle qui est pas petit, hein, c'est pas un petit mâle. On va le tirer, on aura largement le temps de tirer l'autre d'à côté. Avec cette carabine, ce qui est bien, c'est qu'on peut facilement enchaîner les animaux. Bon, on peut devoir se lever, parce que normalement, le temps que je dézoome... Ah, il y en a un là aussi. En faisant mon mouvement pour savoir si je pouvais tirer, c'est... J'ai vu que j'en avais un autre. Ça va être un mâle aussi. Il y a pas moyen de les reconnaître, hein, niveau couleur et tout, c'est exactement les mêmes. Moi, je sais pas, je les reconnais par leur corpulence. Enfin, je sais que logiquement, le mâle, il est censé être un peu plus volumineux que la femelle. Et... Enfin, vous voyez, elle est vachement fine par rapport au mâle, en fait. Après, c'est vraiment un jeu et tout, à force de les chasser. Je pense qu'on a beaucoup plus de facilité que pour les reconnaître. Ça me paraît être un mâle. Je sais pas par rapport au dos aussi, des fois. Ah, voilà, encore un mâle. Bon, on va tirer le premier. Que je vois plus. Ah, qui est là. Allez, hop. On va essayer de faire un beau tir. Je choisis ça, je me fail. Voilà. Faut lui viser le cœur. Marche pas à tous les coups. Eh ben oui, j'ai quand même visé les poumons. Alors ça, c'est pas le mal. Ok, elle la prend. La balle doit pas être dégueulasse. Elle la prend. Elle devrait peut-être pas tarder à tomber. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est couchée. Ok, elle a pris dans la colonne. Ok, ça c'est réglé. Et alors, petite stratégie pour ceux qui ont le baril là. Je vous conseille de courir sur le milieu de l'île et de regarder des deux côtés. Et des fois, on peut faire de beaux petits carnages. Et ça peut être très intéressant. Là, je pense que le mâle, il est pas mal. Celui que j'ai tiré, le premier. Il doit vraiment être beau. Peut-être dans les 26-27. Ce qui en soi est pas dégueulasse, hein. Ça me fait penser le tir à la course là que j'ai fait sur l'ours. J'ai une certaine envie de reprendre les battues, donc je vais voir avec mes compères si bientôt il y aurait possibilité de refaire quelques battues, pourquoi pas avec vous. Et c'est vrai que ça peut être pas mal. Oula, mon jeu commence un peu à avoir du mal. Les chutes de FPS dans The Hunter, c'est vraiment bizarre en fait.
Même quand on est en plaine, des fois, on peut avoir de belles grosses chutes de FPS. Ce qui en soi, chiant en fait, hein. Faut pas se le cacher, c'est hyper chiant. Bon, ça va pas me faire mentir la stratégie que je vous ai donnée. Néanmoins, il y a possibilité de tirer des chevreuils sur la rive d'en face. Enfin, chevreuil, renard, tout ce que vous voyez. Bon, le renard, c'est vrai qu'on n'a pas souvent le bon calibre pour le tirer. Alors, on a deux ours en face qui sont en train de fuir. On a encore des belles chutes d'FPS. Ah voilà, un chevreuil. Une chevrette. Bon, regardez qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas l'air d'avoir autre chose. Oula, non, non, on rentre pas dans le sol. L'autre est où? L'autre est là-bas. Bon, écoutez, on va tirer celui du haut. Peut-être haute. Il a pas aimé. Mais il fuit, donc. Ok, j'espère qu'il est mort. Ok, la chevrette. Elle a pris. Voilà, elle tombe. Les animaux buggés dans le sol, quoi. Bah, du coup, j'ai pas suivi où est allé l'autre ours. Doit pas être une très bonne balle. Il est là. Oh non, le pâquerette. Ah oui, voilà, je peux le tirer. Pas évident, le cœur, hein. Bon, il en a pris deux, il devrait bientôt tomber, je pense. Donc voilà, hein, on a possibilité de faire de belles petites tueries. Ça nous est arrivé quand on chasse en multi de taper 10, 10, 12 animaux sur le flanc comme ça. Ah, encore un ours là-haut. Ah non, ça doit être le même que tout à l'heure. La balle devait pas être très bonne. Alors on va essayer de le retirer. Ok, là c'est du cœur. Alors petit conseil aussi, lorsque vous tirez un animal avec une arme à bascule comme ça sur le jeu, vous savez comme la 300 ou quoi, généralement on tire et on voit pas forcément où l'animal va, où c'est qu'il est touché, car ça dézoome et ça enlève enfin ça vous enlève le zoom. Petit conseil, restez appuyé sur le clic gauche de la souris, le clic où vous tirez normalement, enfin le clic qui vous sert à tirer, et ça vous fait ne serait-ce que quelques secondes de plus dans la lunette pour savoir où c'est que vous avez touché, si la balle est bonne ou mauvaise. Et c'est super intéressant. Bon, on va procéder à la cueillette. Ah, il se met à pleuvoir. C'est dommage. Donc voilà, ce chevreuil qui doit être mal touché, peut-être omoplate ou peut-être corps. Peut-être que je suis vachement en arrière aussi, j'ai pas bien vu la balle. Corps. 214 mètres quand même, hein. Petite chevrette bien sympathique. Ah, cet ours brun était corps. Donc lui, si, c'était sûr que si je le retirais pas, j'avais eu beaucoup de mal à le... J'aurais certainement eu beaucoup de mal à le retrouver. Alors, si... Merde d'être une femelle, quoique, je sais pas. Non, c'est un mâle. Oh, entre guillemets, un beau petit mâle. À 212 mètres et 197 mètres cœur. Parfois compliqué sur ces bestioles-là de toucher le cœur. Même si, bon, à force, on commence à prendre l'habitude. Quand les ours sont de face, moi, généralement, je privilégie le tir cerveau. Disons que, question de sûreté, à moins que vous loupez complètement votre tir, vous touchez soit le cerveau et si, bon, si vous n'avez pas de chance et que vous touchez crâne, si vous êtes assez près de l'ours, la balle va vachement faire de dégâts dedans en fait. Elle va pénétrer dans l'animal et elle peut tout toucher, les poumons. Moi ça m'est arrivé de toucher des ours
bah, de derrière quoi. Je mettais une balle de derrière comme ça et je touchais enfin, un organe qui était devant. Plus vous êtes près de l'animal, plus vos balles font de dégâts normalement. Enfin, ce qui serait en soi très logique. Alors, normalement il est mort. L'autre ours. Je dis bien normalement. Oh, il en a pris deux. Il a certainement dû tomber. Ok, non, c'était du poumon. Donc logiquement, oui. Ouais, il est derrière le rocher. On a vu le petit truc blanc s'afficher. Voilà. Un mâle aussi? Un mâle. Ah, ça reste pas les mêmes points que l'autre. Enfin, à peu près. L'autre aussi faisait 23, donc 200 mètres et 191 ou 94. J'ai pas forcément fait attention à la fin. Donc de beaux tirs à distance avec cette... une biche. Avec cette carabine qui envoie du lourd. Il me reste une balle. On devrait la one-shot. Même pas. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait un peu de Hunter. Si on l'a pas one-shot... Ah, peut-être omoplate. Oula. Encore une petite chute d'FPS. Peut-être omoplate, ouais. Bon, on va aller voir ça. En soi, c'est quand même assez gros comme calibre, donc même en tapant dans l'omoplate, il y a une chance pour que ça traverse et que ça touche un poumon. Après, dites-vous que du moment que votre animal est touché, si vous le pistez bien comme il faut, pas en courant ou quoi, et en étant patient, vous le retrouverez à coup sûr presque. Alors on a l'ours qui est couché là-bas. Oui, poumon, donc vous voyez, la biche était poumon. Je les appelle de prendre la trace, mais il y en a une autre là. Alors, où est-elle? Poumon cœur. Poumon cœur. Elle a traversé la rivière? Ah non, elle est là. On a une petite biche. Ouais, vous avez vu omoplate poumon gauche. J'étais quand même vachement dans l'épaule. Et c'est vrai que ça, pour les rares ou même les gros animaux, des fois, on croit avoir fait une belle balle et tout dépend avec quel calibre on tire. Généralement, la balle est omoplate. De toute façon, ça arrive très souvent en battu ou quoi. C'est vrai qu'une petite battue, quand même, ça ferait un peu du bien. C'est toujours de très bons moments, la battue, hein. Et comme vous avez pu voir dans une de mes vidéos, on peut faire de très très belles actions. Je vous souhaite d'ailleurs d'en faire une comme ça dans le jeu. Avec un petit rare en prime pour vous, ce serait plutôt pas mal. J'avais eu pas mal de chance dans cette partie-là. C'est grâce au poste de Foyos d'ailleurs. Ah, 24 points quand même. Ça, c'est pas petit, c'est pas gros. C'était Foyos qui m'avait donné son poste, car il traquait. Et c'est vrai que là, généralement, quand on se met en fin de battue comme ça ou quoi, on a généralement possibilité de taper plusieurs animaux déjà, et puis peut-être des gros. Et je pense faire d'ailleurs une vidéo sur un truc de battue que tous mes potes appellent le carré magique. Qui, et il y a un emplacement justement de battue, où en fait on se prend toute la fin de battue. C'est-à-dire que tous les animaux loupés, pas repérés ou quoi, ils passent tous par là. Et généralement, il faut être armé d'un fusil et pas d'une carabine. Et justement, je peux vous faire un petit tuto pour ce coin de battue. Ça devrait être très intéressant.
Ah oui, 3 fois quand même. Ouais, la colonne vertébrale, et elle s'est pas arrêtée tout de suite, c'était... J'ai quand même fait des bons tirs de merde, hein. On peut l'avouer que les tirs ne sont pas fameux. Et ouais, pour parler des battues, ouais, le carré magique. C'est là où Foyas d'ailleurs avait fait son chevreuil pied-balte. En battu d'ailleurs. Et la battue où moi, je vous ai posté la vidéo des 4 cerfs, Foyas avait fait un chevreuil de 263 ou 264. Je me rappelle plus exactement, mais il avait fini 4ème ou 3ème mondial. C'était assez sympa, ouais. Mais je pense que oui, je vous referai des vidéos battues parce que ça vous avez quand même, enfin, vous avez quand même bien aimé et on m'en a beaucoup demandé. Voilà, on va s'arrêter sur cette chevreuil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à l'aimer ou à la commenter. Sur cette petite belle chèvre de 27,5 kg, je vous dis bonne journée, bonne soirée, soyez chanceux, bonne chasse et à la prochaine.